tac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le début d'une aventure incroyable. Alors, c'est la fin de l'aventure avec les Pokémon, vous vous en doutez. Hein. De toute façon, dans tous les cas, c'était un peu compliqué. Non, plus sérieusement, je la reprendrai sûrement à un moment. Mais là, il y a un truc sympa qui a ouvert sur un de mes serveurs préférés. Un serveur sur lequel j'ai beaucoup joué. C'est le serveur de Nations Glory. Alors attendez juste 2 secondes, faut que je branche le casque. Voilà, pardon, excusez-moi, je disais un des serveurs que j'aime le plus, qui est en fait le serveur de Nations. Attendez, je vais vous mettre en grand écran, ce sera mieux pour vous. Qui est en fait le serveur de Nations Glory. Alors ce serveur, c'est quoi? C'est un serveur qui reprend globalement l'historique du monde. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer votre pays et vous allez devoir avancer dans diverses choses. Le build, le développement de votre pays, qui soit économique, qui soit technologique, etc. etc. C'est vraiment un mode de jeu très complet, très simulation basé sur la vie. Vous pouvez être un agriculteur, un mineur, un architecte, un builder, les gens qui font des machines, un ingénieur, voilà. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et hier soir, pardon, j'ai rejoint Pixelmon parce que j'avais vu une annonce que j'avais pas vu passer qui est en fait l'ouverture du serveur Mocha qui a été ouvert le 16 novembre. Et en fait, c'est un serveur qui est nouveau. Ça veut dire que le serveur recommence à zéro. Et ça, c'est incroyable. Pourquoi? Tout simplement parce que à l'heure d'aujourd'hui, on est full connecté tout le temps. Ça, c'est incroyable. Faut savoir que Nation Glory, je l'ai arrêté souvent à cause du manque de joueurs. Ce qui fait qu'on avait un manque de compétitivité. Mais à l'heure actuelle, le Mocha vient d'ouvrir. Et donc, on retrouve une heure de Nation Glory qui est très, très, très glorieuse. J'ai pris un grade parce que bon, c'est professionnel. Voilà, c'est tout. C'est juste pour ça. C'est pas, je suis pas un pigeon. C'est pas parce que les lootbox légendaires sont pas encore disponibles que voilà. Bref, hein. Carré, carré. On est d'accord. Donc on va y aller, on va jouer tout simplement, on va tryhard cette nouvelle saison. Pour ce faire, j'ai rejoint un pays, j'ai pas créé le mien cette fois-ci, pour ceux qui me suivaient à l'époque. J'ai rejoint un pays avec des gens qui m'ont l'air, ma foi, très très sympathiques. Et donc, on va tout simplement y aller. Hop, je vous remets la live scène. Et on est parti. Alors, vous voyez, ça c'est ma petite piole. J'ai commencé un peu à jouer rapidement. J'ai quelques minerais par-ci par-là. J'ai commencé par déjà un petit peu upgrade le backpack, parce qu'à la base on a qu'une seule ligne pour ceux qui savent. On va hop tout poser. Tac tac tac. Je vais tout poser. Tout ce qui est pas cuit, il faudrait que je le pose là par exemple. Pour hop. Voilà. Juste ça, je vais garder. Je vais les transformer en bloc. Tout ce que je peux déjà transformer en bloc. Ça, on peut. Non, ça, je vais mettre dans le coffre de là. On en aura peut-être besoin un moment. Hop. On va faire des blocs directement. Et je vais vous présenter après les objectifs qu'on va se fixer pour cette saison, je pense qu'on peut dire saison, de Nations Glory. Hop, on est parti, je pense qu'on va live en général, peut-être 5 fois semaine, peut-être, dans ces eaux-là. Après, bien évidemment, on approche des fêtes, donc c'est autre chose. Mais vous voyez que là, déjà, on est énormément. Dès le début, là, comme ça, on est énormément. Alors oui, il y a Fuse 3, voilà. Hein. Il y a Fuse 3 sur le serveur, ce qui fait que ça va partir en couille. Je pense que si vous avez regardé les épisodes de Nation Glory par rapport à Fuse, vous savez, comme moi, que ça va partir en couille. Hein, voilà. Mais voilà, c'est pas très grave. On va s'amuser, c'est le principal. Tac. On va aller en vocal, je sais pas s'il y a des membres du pays en vocal. Bangladesh, il est où? Bangladesh. Donc on va se mettre en voc on va se mettre en vote chill, voilà. Hop, je vais juste remettre ça ici et ça ici. Hop, ok. Alors, niveau des blocs, tac, 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 tac. Il me reste encore un stack de trucs que j'avais pas vu. Hop, 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 hop. Ok. Alors, tac, je vais vous mettre les objectifs à l'écran.
Hop, screen capture. Voilà. Alors, vous les voyez à l'écran, les objectifs qui sont, premièrement, le full build du pays. Alors également, bien évidemment, quand on parle de full build du pays, on parle d'évoluer dans le pays, vu que j'ai décidé d'arriver en tant que recrue dans un pays. Et donc, il va falloir gagner la confiance des dirigeants, monter en grade, devenir, pourquoi pas, ministre, etc. Être niveau 5 dans tous les métiers. Ça va peut-être être l'un des objectifs les plus durs. Pourquoi? Parce que c'est excessivement long de monter les métiers dans Nations Glory. Il faut savoir qu'il y a 5 niveaux par métier, mais que pour arriver au niveau 1 par exemple du mineur, il vous faut 3 voire 4 jours de minage intensif juste pour arriver au niveau 5. Donc voilà. Alors top 1 classement d'au moins 2 métiers. Je vais viser mineur et agriculteur, ce sera les deux que je pense les plus simples à monter et les plus rentables. Avoir une fusée. Voilà, 1 million la fusée, c'est cher, mais c'est possible. Obtenir tous les missiles, donc toutes les gammes de missiles, avoir une petite collection, mais également les 3 missiles T4 qui coûtent 1 million, 2 500 000 et je sais plus c'est combien le dernier, parce que il est nouveau, mais il coûte très cher, et peut-être qu'il y en a eu d'autres entre temps que je suis pas au courant, c'est possible. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Nation Glory, ça doit faire peut-être 1 an, donc j'ai pas les infos de tout encore. Collectionner toutes les armes et armures, il y a beaucoup d'armes et beaucoup d'armures. Et donc on va les collectionner. Voilà. Être top 1 en notation. Je sais pas pourquoi j'ai mis entre parenthèses nota, mais voilà. Être top 1 en notation. C'est l'objectif qu'on se fixe pour l'instant. Si vous avez d'autres objectifs à me soumettre, à me proposer, n'hésitez pas. Ça peut être sympa d'avoir votre avis également. Tac, on va fermer ça, screen. Voilà. Donc voici, comme je vous disais, le truc des métiers. Tac. Et donc, vous voyez, on a toutes ces compétences-là à monter. Donc, il y en a 6. Chasseur va être un peu compliqué, parce que c'est très long, même pour monter juste niveau 1. Mais tout ça, en fait, donne vraiment de très bons avantages. Par exemple, quand vous êtes builder, vous avez moins 50% de prix sur le catalogue. Ça, c'est incroyable. Utilisant de la pelle électrique. C'est une pelle qui est incassable et qui permet de one-shot les blocs. Et là, en l'occurrence, en 3x3x1. Donc, comme un hammer, par exemple. Craft de l'utilisation des bottes collantes permet de grimper au mur. Ça, c'est vraiment sympa. Plus 1 de portée pour poser et casser des blocs. C'est vraiment sympa aussi. On peut utiliser la pelle améliorée et la craft également. Agriculteur, quand on arrive au niveau 5, on débloque 60% de double loot quand on casse des récoltes et sur des animaux d'élevage. En fait, les animaux d'élevage, ça va vous donner... c'est des animaux en fait que vous allez élever, etc. qui vont vous donner des nourritures modées et en fait qui ont des spécificités. Comme donc c'est des pains en fait que je vous montrerai juste après parce que c'est des pains qui vont être très importants. Et là, il y a des nouveaux pains que je ne connaissais pas. Il y a le pain Tahad qui augmente la possibilité de trouver des minerais obscurs. Et les minerais obscurs, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'aventure, on va beaucoup les farmer. 50% de quantité de pain en plus lors du craft. Machine OGM plus précise. Les OGM, vous allez voir qu'on va avoir beaucoup à en faire aussi parce que ça rapporte énormément d'argent. Et vraiment, on va rush ça une fois qu'on aura le niveau 5 mineur. Qu'on aura du coup de l'argent pour pouvoir le rush. Et aussi quand on aura plus de liberté. Le pain martien augmente les chances de trouver des fibres de bois millénaires également. Ça c'est très important quand on va augmenter le métier de bûcheron. Chasseur. Vous avez 50% de double loot sur les mobs, 50% d'XP en plus, ça c'est incroyable. 100% de durée d'effet de potion en plus. C'est-à-dire que si une potion dure 3 minutes, vous avez 6 minutes. Et ça pour le PVP, c'est incroyable. Vous débloquez les enchantements agiter des âmes qui permet de courir plus vite, agiter aquatique, agiter des âmes qui permet de courir plus vite sur les Soul Sand. Donc pour la Netherward, c'est sympa. Enchantement agilité aquatique qui permet de nager plus vite. Enchantement malédiction de disparition, vous connaissez, c'est basique. Tir multiple, pareil, vous connaissez, c'est basique, mais possible de mettre sur l'arc. Et ça, c'est cool. Enchantement kill multi permet de tuer un stack de mobs et de récupérer toutes les ressources. Les mobs ils se stackent, il y en a 3000, vous en tuez un, vous tuez les 3000, c'est incroyable. Augmentation du taux de spawn des mobs spawners, donc si vous avez des mobs spawners autour de vous, ils vont spawn beaucoup plus vite. Consommation des chairs putrifiées sans effet négatif, c'est pas ouf mais c'est sympa. Ok. Alors, palier 5, 100% de double loot, 100% de chance d'avoir un effet de haste quand vous minez un minerai en gros. 10% de chance de drop du bois millénaire. Non, c'est pas un minerai, c'est du bois, pardon. Mais du coup, en fait, quand vous cassez l'arbre, vous avez d'office Ast. Et ça, c'est bien. Parce qu'au début, vous allez voir qu'on n'a pas d'armure. En fait, pour ceux qui ont joué à Nation Glory, il y a l'armure légendaire qui se débloque en ouvrant des loot box légendaires.
Et en fait, vous pouvez avoir des stuff, des parties de stuff d'armure légendaire. Ce qui est littéralement très fort. Mais voilà. A savoir aussi que bientôt il va y avoir les box de Noël, les gars. On va se faire beaucoup d'ouvertures de box de Noël, moi je vous le dis. Alors, l'utilisation de la hache électrique permet de casser des bûches en 2x2. Craft de la hache électrique améliorée. Casser un arbre en un seul coup, et ça c'est cool. Alors, palier 5, 50% de bonus de réparation. Donc en fait, lorsque vous allez appliquer des rouages, je connais pas bien le métier d'ingénieur. Vous allez voir que c'est celui qu'on va mettre sûrement le plus de temps à monter, mais voilà. Il y a des missiles T5 maintenant, j'étais même pas au courant, incroyable. Il y a beaucoup de trucs que je ne connais pas, ok, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Il y a eu et Nation Glory, c'est un serveur qui évolue constamment, vraiment. Donc il y a beaucoup de choses que je connais pas. Donc 50% de chance de bonus de réparation. Non limite de fusion de circuits améliorés. Craft des panneaux solaires améliorés. Craft de la machine composteur permet de fabriquer de la poudre d'os. Craft, ça c'est important de fou. Vous allez voir, parce que le truc c'est que cette machine là en fait va permettre d'alimenter pour les cultures. Vu qu'à l'heure actuelle vous êtes obligé, si vous voulez avoir des cultures, de faire pousser avec de la bonne mille en fait. Voilà. Ce qui fait que ça peut être relativement long pour pas mal de choses. Craft du câble en tritium, craft du rocket launcher, augmentation de la précision des missiles, utilisation du terminal nucléaire, utilisation de la forge nucléaire, utilisation des chargeurs nucléaires, craft de machine réparateur industriel permet de réparer automatiquement des machines dans une zone de 25 par 25, augmentation des dégâts des missiles de plus 15%. Craft de la fusée spatiale, craft accumulateur plasmique, craft générateur solaire, craft des missiles T4, craft des missiles T5, craft des terminales nucléaires, craft de la forge nucléaire, craft du chargeur nucléaire. Et pour le mineur, 100% de double loot sur les minerais, 100% de chance d'effet Ast. Pardon. x10 apparition des minerais obscurs, x10 apparition des minerais spatiaux, utilisation de la pioche électrique, craft de la pioche électrique, utilisation de la pioche électrique améliorée et craft de la pioche électrique améliorée. Hop, on va mettre juste un... Hey. Donc voilà, globalement vous avez compris le truc. Et donc on va commencer directement à essayer de remplir les objectifs. Mais avant ça je vais vous présenter un petit peu la base. Voilà, hop. Et donc on se retrouve ici dans le F-Home du pays, j'allais dire de la faction. Donc il y a des petits coffres ici. Ici c'est pour le stuff PVP. Quand il y a les guerres, ici voilà petite salle des coffres, ici grande salle des coffres. Donc voilà, vous voyez un peu le principe. Hein. Je ne vais pas vous faire de dessin. J'ai un truc dans la gorge. Là-bas, une ferme à coton. Le coton, en fait, c'est ce qui va servir pour la laine. Ok. Et après tout ça ici c'est les chambres des personnes du pays. Pour le pays, on est ici dans le pays. Alors vous avez un petit arbre de Noël ici avec une patinoire juste en dessous. Et vous avez le pays réel qui est ici. Et donc voilà, on a un petit bateau ici. Yo, salut. Check. Ouais. Ouais. Alors attends, lui je vais juste le ban parce qu'il fait sa pub. On va juste le ban vite fait. Tac. Putain mais ça me saoule. Voilà. Hop. Pourquoi je peux pas le ban? C'est quoi ça? Pourquoi je peux pas le ban? C'est quoi cette dinguerie? Bannir, ok c'est bon. Ok c'est bon, il est ban. Ok. Alors. Donc. Vous voyez, on a donc ici un espèce de petit phare. On est sur le thème un peu médiéval viking, si jamais ça vous intéresse. Ici, du coup, voilà, un moulin. Ici, on a les premières maisons, vous voyez. C'est pas très grand pour l'instant, mais il va savoir que le pays va être très rapidement full build. Parce que le pays n'est pas très grand. Je vais vous montrer les limitations du pays, vous allez voir. Donc,
ici vous suivez. Donc en fait la bedrock signifie en fait la frontière des pays. Donc là ici c'est chez nous, hein. Tout ça ici, hop. Donc en fait là ici, tac, tac. Tout ça ici, bon ici c'est pas forcément claim, mais c'est chez nous. Il y a peut-être des endroits où c'est pas claim, mais globalement vous avez compris. Alors hop, là il faut juste revenir par là parce que là, en fait vous allez voir, je vais vous montrer, mais la en fait slash fmap map, vous voyez, donc on s'arrête ici, mais globalement c'est parce que le pays en fait, vous voyez, c'est compliqué au niveau des de comprendre au niveau de la bedrock, mais complètement on a complètement claim tout le pays, hein, concrètement. Et donc hop, vous voyez, ça continue par là, ça continue ici encore, tac tac tac, vous voyez. Voilà, ça continue là, hop hop hop, ça reprend là-bas, vous voyez, sur la minimap, hein. Ah non, vous voyez pas la minimap. Donc ça reprend là, vous voyez, tac, hop hop hop. Enfin voilà, concrètement le pays est grand, mais c'est pas quelque chose qui est impossible, c'est quelque chose qui franchement est faisable, largement faisable. À l'époque, pour ceux qui le savent, on avait quasiment full build de la France, qui est 30 fois plus grand, je pense, sans déconner. Donc c'était relativement, c'est relativement facile, je pense, c'est possible. Donc voilà. Et donc après, vous voyez, ça reprend ici, hein, ça continue. On continue d'avancer par là. Et là, on reprend sur un peu là où il n'y a pas d'arbre, on va dire. Et donc voilà, et là il y a l'arbre de Noël. Donc vous voyez que c'est grand, certes, mais voilà, c'est pas impossible à faire, c'est largement faisable sans être démotivant. Là à l'époque, je pense que si j'avais été beaucoup démotivé par rapport au build à cause de la France, parce que la France était énorme et qu'on n'était pas beaucoup à build, on était 3 ou à build, je crois, donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, là c'est largement faisable. Et donc on va s'y mettre tout simplement. Donc voilà, on va partir, on va miner et on va se mettre directement au travail. Et voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser vos questions. N'hésitez pas, voilà, tout simplement. Je vais relancer un live demain, certainement. Donc soyez là demain aussi. Pour les gens qui verront la rediff du live sur YouTube, sachez que je suis quasiment tous les jours en live, donc n'hésitez pas à passer à venir. Vous allez voir, on s'amuse beaucoup. Hop. Tac. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Donc vous allez voir que en vrai les 2-3 premiers niveaux ils sont rapides à passer, par contre la suite va être relativement chiante, vous allez voir. Là ici le but ça va vraiment être de faire du minage, du minage, du minage, du minage pour vraiment level up, etc. Je vais vous mettre une petite musique chill quand même, parce que sinon vous allez vite vous faire chier. Mais globalement voilà. De toute façon je pense que là je vais couper le live, ok, quand il y aura des trucs intéressants à faire je relancerai le live. Donc n'hésitez pas à revenir au prochain live, ok. Sur ce les gars, on se voit la prochaine fois. Pour YouTube, n'hésitez pas, venez sur Twitch, vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Et on s'attrape les gars, d'accord? Allez, bonne soirée à tous, ciao tout le monde.